Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riker. On se retrouve aujourd'hui pour une petite hypothèse. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des hypothèses. Pour être honnête, j'en ai fait beaucoup à l'époque des hypothèses et j'ai un peu oublié ce que j'avais sorti comme théorie. Je me souviens que j'avais parlé de Joy Boy, comme quoi c'était le premier pirate. J'avais aussi fait une hypothèse sur Shanks, la cible de Kid, où j'avais dit que c'était Big Mom, mais dans des reviews j'avais dit que c'était Shanks. Bref, One Piece, c'est un manga qui m'a, à l'époque, qui me donnait beaucoup d'idées. Et là récemment, en regardant la review de Goji, j'ai fait quelques liens en fait entre certains événements, entre certaines choses, entre certains faits du manga. Et du coup, j'ai une hypothèse qui est apparue. Je tiens à vous préciser que la vidéo va pas être super longue parce que j'ai pas fait un travail d'analyse poussé pour développer cette hypothèse. Parce que, un, j'en ai pas envie. Et deux, moi, mes hypothèses, elles ont toujours été basées sur des éléments scénaristiques, pas sur des. Pas, en fait, j'ai jamais fait d'hypothèse parce que j'ai repéré un petit détail derrière une case, un personnage là d'ici qui faisait quoi à ça. J'ai jamais fait vraiment des hypothèses comme ça. Moi, c'était surtout des arguments narratifs en fait qui pourraient servir à l'histoire et qui pourraient permettre au manga d'évoluer. Donc du coup, dans cette vidéo, on va parler de la vision de Shirley. Donc ce qui est marrant à noter, c'est qu'en anglais, ça s'appelle Shirley. Shirley. Et en français, on l'appelait Shirley avec un I. En anglais, il y a un A. Donc j'étais un peu bloqué sur... j'étais un peu en mode, mais comment est-ce que je dois écrire son blaze? Et je voulais pas me tromper. Bref. Donc du coup, mon hypothèse va porter autour du fait que Shirley a une vision. Alors, je rappelle la vision qu'elle a eue à l'époque de l'arc de l'île des hommes poissons. Shirley avait vu Luffy détruire l'île des hommes poissons. De ce fait, deux hypothèses se sont démarquées. Premièrement, il y a le fait que, un, Luffy ne va pas détruire l'île des hommes poissons, tout simplement parce qu'il est plus fort que le destin et que les visions de Shirley, même si elles se sont toutes réalisées jusqu'ici et qu'elle avait même vu la mort de Barbe Blanche, et ben cette fois-ci, dans cette vision-là, Luffy ne va pas commettre ce que Shirley a vu. Et donc, du coup, Luffy ne détruirait pas l'île des hommes poissons. Mais dans ces hypothèses, moi je pense que Luffy pourrait détruire l'île des hommes poissons. Je vais vous expliquer pourquoi plus en détail plus tard. Parce que je vais vous expliquer ensuite la deuxième possibilité qui avait fait beaucoup parler à l'époque. C'était le fait que, en gros, sans me souvenir trop bien de l'hypothèse, c'était que Luffy allait détruire l'île des hommes poissons pour libérer les hommes poissons. Parce que, en fait, c'est pas bien qu'ils soient sur cette île, il veut les faire remonter à la surface. Alors, du coup, moi, cette hypothèse-là, pour être tout à fait honnête, je l'avais vue à l'époque et j'ai jamais vraiment rien pensé dessus. Mais quand je réfléchis un peu à ma propre théorie, je me dis oui, bah en fait, c'est un peu con, quoi. C'est avec la même logique que Donald Trump bombarde l'Iran. Il veut libérer le peuple, donc du coup, il bombarde les habitations. Donc je comprends pas trop cette hypothèse. En fait, je vois mal en quoi le fait de détruire l'île des hommes poissons permettrait de libérer les hommes poissons. Voilà. Ensuite, moi, ce que je pensais à l'époque de cette vision, bah, je vais pas vous mentir, j'ai jamais vraiment rien pensé dessus. Je me suis juste dit, ok, bon, elle a vu que Luffy allait détruire l'île des hommes poissons. Moi, j'étais plutôt de la team de Luffy qui est plus fort que le destin, il va pas réaliser la vision. Mais récemment dans le manga, il y a un personnage qui est apparu, donc faut être à jour hein, pour regarder cette vidéo. Faut avoir lu le chapitre 1180, 1188. Et justement, si je fais l'hypothèse assez rapidement entre deux chapitres et que j'attends pas la review précédente, c'est que mon hypothèse pourrait se faire contredire dans les chapitres qui vont venir ou être confirmée dans les chapitres qui vont venir. On a vu qu'il y avait un personnage qui était capable de modifier l'état émotionnel de ces personnages. Ce personnage en question, c'est des personnes qui l'affectent avec son pouvoir. Ce personnage en question, c'est Imu. Imu est capable de chétaniser, comme je disais dans ma review, les gens. Il est capable de les transformer en méchantes personnes qui veulent faire du mal et qui veulent du coup détruire les choses. Et donc du coup, moi j'ai connecté. Alors, il faut noter que ce pouvoir est annulé par Chopper. Il y a deux façons de contrefaire la chétanisation. Premièrement, il faut tuer la personne qui est chétanisée, elle meurt et elle redevient gentille. Deuxièmement, il y a Chopper qui peut les déchétaniser, sûrement parce qu'il a le fruit de l'humain et que c'est un peu une sorte de contre au fruit du démon de Imu. Le fruit du démon du démon. Et ensuite, Luffy et Loki, lorsqu'ils sont affectés par les pouvoirs de Imu, résistent au changement émotionnel. Imu les plante avec ces sortes d'ombres, leur dit détestez-vous, et ils résistent à ce pouvoir. On ne sait pas pourquoi. Moi, je pense que c'est parce qu'ils ont un acquis particulier et qui sont donc du coup immunisés contre les pouvoirs de Imu. Mais si je tiens à parler de ça, c'est que Imu peut, comme je disais plus tôt, peut rendre méchant quelqu'un de gentil. Et donc du coup, je me suis dit, est-ce que Luffy va pas être chétanisé? Alors je vous mens pas, cette hypothèse-là, je l'ai eue et je voulais vous la partager, mais en vrai, j'y crois pas trop. Je pense que Luffy ne va jamais être chétanisé par Imu. Mais comme quand j'y ai pensé à la vision de Charlie et au fait que
que Imu pouvait chétaniser, je me suis dit, ok. Donc peut-être que Imu, maintenant qu'il a réussi, et je dis toujours elle alors que c'est un gars, hein, maintenant qu'il a réussi à vaincre Luffy en lui plantant son épée du néant dans le bide, et que il peut sûrement absorber l'énergie vitale, et je parlerai de Imu dans les prochaines reviews, j'ai eu quelques idées concernant le personnage, en écho avec la review de Goji, j'ai des plans de la review de Goji à aborder dans ma propre review, et j'ai eu des idées en écoutant Goji parler du manga et en faisant ses analyses. Et donc du coup, l'hypothèse en gros, bah, c'est ça, hein, je vais pas m'étaler pendant des années, hein, parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas fait un travail d'analyse poussé, mais ce serait que Luffy, en étant affaibli par Imu, maintenant qu'il est en état critique, pourrait être chétanisé par ce dernier, et donc du coup, Luffy deviendrait maléfique, et il y aurait tout un arc où Luffy repasse à travers ses territoires et où il fout le bordel. Voilà, donc en gros c'était ça mon hypothèse. Imu qui satanise Luffy et donc Luffy devient méchant et travaille pour Imu le temps que son équipage, l'équipage de Luffy, trouve une solution pour le faire redevenir gentil. Voilà, c'était ça mon hypothèse sur la vision de Shirley. Ensuite, pendant cette vidéo, j'ai eu une idée sur la vision de Shirley. Il y a des personnages qui sont capables de prendre l'apparence d'autres personnages. Alors, il y avait Mr. Two, mais Mr. Two, il est à Impel Down, donc c'est bon clé. Il est à Impel Down, donc du coup, il ne peut pas agir dans le monde de One Piece. Mais il y a un autre personnage qui est capable de faire, un membre de l'équipage de Barbe Noire. Je vais aller chercher son buzz tout de suite. Il y a Katharina Devon, celle qui a le long nez et qui est la seule femme qu'il a recrutée à Impel Down, qui est capable de prendre les apparences des autres personnes grâce au fruit du Tanuki, je crois. Et donc du coup, peut-être que c'est Barbe Noire qui va détruire l'île des hommes poissons en prenant l'apparence de Luffy, pendant que Luffy est occupé dans d'autres affaires et que du coup, enfin bref. Là, ce serait spoiler ce que j'ai envie d'aborder dans les prochaines reviews. Donc du coup, je développerai cette idée-là, je vais la garder en stock et je vais la développer dans la prochaine review. Enfin bref, voilà, je tenais à vous partager cette petite hypothèse que j'ai eue. Après, j'ai eu plein d'autres idées, hein. J'ai une feuille avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points à aborder. Et donc du coup, je le ferai dans la prochaine review. Voilà, c'était ma petite hypothèse sur la vision de Charlie. Vous, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez que cette vision, ce que vous pensez que cette vision signifie. Que va-t-il se passer? Est-ce que c'est le Luffy chétanisé qui va détruire l'île des hommes poissons? Est-ce que c'est l'équipage de Barbe Noire qui va se faire passer pour Luffy qui va détruire l'île des hommes poissons? Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai parlé de mon hypothèse, j'ai plus rien à dire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!